Bonjour, bienvenue sur les QGIS Tutorials de Jean-Marc Gilliot d'AgroParisTech. Alors nous allons voir dans ce tutoriel numéro 6 un point très important pour la maîtrise des couches dans le SIG, à savoir les référentiels géographiques. Pour représenter n'importe quelle mesure dans l'espace, il faut un repère, un système de coordonnées avec différents éléments, des axes, une origine et des unités, une échelle. Le référentiel géographique système de coordonnées, c'est le repère des données géographiques qui va permettre de positionner des informations. Ce repère, il permet aussi le passage des positions en 3D sur le globe terrestre vers une carte plane en 2D. C'est la partie du référentiel qu'on appelle la projection cartographique. La projection cartographique, c'est donc la transformation géométrique, c'est une équation qui permet de représenter, sous forme d'une carte plane, la réalité en 3 dimensions à la surface du globe terrestre. Pour modéliser cette projection, il est nécessaire de définir un modèle 3D simplifié de la Terre, le plus souvent sous la forme d'une ellipsoïde. Pour ça qu'on trouvera souvent dans les références des référentiels géographiques la notion d'ellipsoïde. Alors donc QGIS, le référentiel, ça s'appelle le système de coordonnées de référence, le SCR, en anglais le CRS, Coordinate Reference System. Il y a 2 endroits principalement où on va regarder le référentiel géographique, au niveau du projet globalement et au niveau de chaque couche. Alors dans chaque couche, par exemple on regarde sur les départements, on va aller cliquer avec le bouton droit pour accéder au panneau de propriété, et il y a plusieurs endroits où on peut voir le système de coordonnées. Par exemple dans source, sur l'onglet source ici, on voit ici affiché le système de coordonnées de référence de la source, et donc là on a une syntaxe EPSG 2.2154. Donc, EPSG, c'est ce qu'on appelle l'autorité, c'est-à-dire celui qui a créé le système de coordonnées. Ça peut être IGN par exemple, IGN-F pour l'IGN français. Et après c'est le code, donc ça c'est une codification un peu maintenant internationale qu'on retrouve dans tous les logiciels qui utilisent des projections, par exemple avec la librairie Proj4 par exemple de projection, gestion des projections, on retrouve cette codification là. 2154 par exemple, ça c'est pour le Lambert 93 qui est le système officiel français, le système Lambert français. Donc ça permet de consulter le référentiel. On peut éventuellement ici même le modifier, on verra plus tard. Dans la liste ici on a accès au référentiel des couches qui sont ouvertes, ou dans le petit bouton ici, sélectionner le système de coordonnées. Là on a accès aux informations qui sont présentes dans la base de données de QGIS avec plusieurs milliers de référentiels qui sont enregistrés. Donc là par exemple si je tape Lambert, je vais voir apparaître le 2154 de tout à l'heure, c'est-à-dire le Lambert 93. On reviendra sur cette boîte de dialogue un peu plus tard. Alors sur les couches, le référentiel c'est vraiment, comme on a vu dans l'introduction, le système de coordonnées par rapport auquel sont définies les coordonnées. Il faut surtout pas le changer n'importe comment, même ne pas le changer du tout autant que possible. C'est-à-dire si la couche a été définie dans son référentiel, c'est un peu comme sa carte d'identité, il ne faut pas changer le référentiel. Si on change le référentiel, les coordonnées, eux, restent comme ils étaient au départ, et donc les positions deviennent fausses. Les coordonnées, elles n'existent que par rapport au référentiel où elles ont été créées. Donc ça, on ne change que dans 2 cas de figure. On va le voir dans des exemples, soit dans le cas où la couche n'a pas du tout de référentiel, ça c'est possible, soit dans le cas où on s'aperçoit qu'il y a une erreur d'affichage, et ça veut dire qu'il y a une erreur dans la création, on n'a pas donné le bon référentiel, et dans ce cas-là, on le corrige. Alors on va aller afficher dans le dossier, depuis le dossier de la flèche, on va aller charger une autre couche de données, voilà, qui est dans le dossier qui s'appelle Monde. Et là, on a la couche qui s'appelle World Countries WGS 84. Voilà, je la fais glisser sur
sur la carte et je dézoome. Je vais mettre les départements par exemple par-dessus. Là, a priori, on voit que les deux couches ont l'air cohérentes, puisque par exemple la France, on voit que les départements sont bien sur la couche orange des countries. Et si je vais retourner dans les panneaux de propriété des countries, pour regarder comme tout à l'heure dans l'onglet source, je vois que là on a un autre PSG, c'est 4326, ça c'en est aussi un autre classique, WGS 84, le World Geographic System 1984. Donc c'est un autre système de coordonnées. C'est le système de coordonnées qui est habituellement utilisé pour les latitudes-longitudes, donc quand on a des référentiels en latitude-longitude. Et pourtant, on voit que les deux couches, bien qu'elles ne soient pas dans le référentiel, s'affichent correctement l'une sur l'autre. Alors on va ajouter maintenant une nouvelle couche depuis le dossier BD Carto, réseau routier. Et là, on a la couche qui s'appelle tronçon route. On va faire glisser sur la carte, voilà. Alors là, il y a une boîte de dialogue qui apparaît justement sur le système de coordonnées. Il nous demande de préciser le système de coordonnées. Ça, c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure, où la couche n'a pas de référentiel. Donc dans ce cas-là, QGIS nous demande quel référentiel lui affecter. Alors on sait que la couche est en Lambert, mais on ne sait pas exactement lequel. Alors on va supposer que c'est du Lambert 2 étendu. Donc là, je tape Lambert. Voilà, là je trouve par exemple Lambert. On a aussi ici toutes les définitions de projection. Lambert étendu, donc c'est le Lambert 2 étendu, 27 572. Voilà, donc je valide par OK. Et je vois pas mes routes s'afficher à l'écran, donc ça c'est assez classique, mais je fais le bouton droit sur la couche, zoom sur la couche. Alors là, quand ça apparaît comme ça sur un fond blanc, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'en général, la couche est pas au bon endroit. Alors si je dézoome, je peux même faire ici un zoom sur toute l'emprise, un zoom général. On voit apparaître ici une petite tache là, ça ce sont mes routes, et en bas on voit la France. Alors, si je fais un zoom cadré ici, voilà, je retrouve mes routes. Donc là c'est typique du cas où la couche n'a pas été définie dans son bon référentiel. Donc dès qu'on voit un décalage comme ça ou un problème d'échelle, c'est que le référentiel a été mal défini. Bon là on l'a fait un peu exprès, mais ça arrive souvent par erreur ou par omission. Donc on va lui remettre son bon référentiel, en fait c'est du Lambert 93, donc il suffit de retourner sur tronçon route. Alors on peut même faire directement ici définir le SRC de la couche, donc on peut le définir à la main, revenir ici, et là il suffit qu'on lui redemande le Lambert 93, voilà, RGF 93, Lambert 93, EPSG 2154, ok, là la couche disparaît, donc ça c'est bon signe, bouton droit, zoom sur la couche, et là je retrouve effectivement les routes dans la zone de la commune de La Flèche. Donc attention, quand on se trompe en choisissant le référentiel ou qu'il n'a pas été défini au départ, on a le risque d'avoir ce problème-là de couche qui est décalée, qui n'est pas au bon endroit ou pas à la bonne échelle. Alors deuxième endroit très important où il faut regarder les propriétés de référentiel, c'est dans le projet lui-même. Donc dans le menu général projet, on peut aller voir dans les propriétés du projet, et là on va retrouver une catégorie qui s'appelle SCR, voilà, le système de coordonnées de référence, qui correspond à la projection qui est utilisée pour le projet. Alors qu'est-ce que c'est que cette projection utilisée pour le projet? Là on voit que pour l'instant c'est bien du Lambert 93, je peux le refixer et l'appliquer, mais ça reste le même. Alors pourquoi on a une projection qui est définie à l'échelle du projet? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette projection, ça correspond en fait à la projection qui est utilisée pour faire l'affichage à l'écran. L'affichage, il a une seule géométrie, donc il ne peut avoir qu'un seul référentiel. Si on a des couches qui ont des référentiels différents, on a vu tout à l'heure, on avait par exemple le World Countries 84 qui est en latitude-longitude, en WGS 84, on a le tronçon route qui est en Lambert 93, donc c'est pas le même référentiel. Elles sont théoriquement pas directement superposables l'une sur l'autre à l'écran. Donc le principe c'est qu'on choisit un référentiel pour le projet, donc pour l'affichage, pour l'écran, et toutes les couches qui ne sont pas dans ce référentiel-là vont être reprojetées en temps réel, on appelle ça à la volée, c'est le mécanisme de projection à la volée, et toutes les couches vont être amenées dans le référentiel du projet pour l'affichage à l'écran.
Alors ça ralentit un petit peu les affichages dans le SIG, mais c'est un confort d'utilisation. Hein, il y a très longtemps, dans les premiers SIG, on n'avait pas ce mécanisme-là, donc il fallait préalablement remettre toutes les couches dans le même référentiel pour pouvoir les mettre dans la même carte. Là, on n'a plus vraiment besoin de le faire. Alors dans les versions précédentes de QGIS, il fallait, dans les propriétés générales, activer ou pas le mécanisme de projection à la volée. Là, dans la version 3, c'est fait tout le temps automatiquement. Alors on peut aussi utiliser par exemple le référentiel d'une couche pour fixer le référentiel du projet. Par exemple, si je vais sur World Country WGS 84, je peux faire ici définir le SRC du projet depuis cette couche. Ça veut dire que ça affecte au projet la projection WGS 84. Dans les préférences générales de QGIS aussi, on peut aller voir dans les options ici, donc menu préférences options, et on a un onglet aussi qui s'appelle SCR, et là on a certains choix sur le système de coordonnées, comme par exemple quand une nouvelle couche est créée, est-ce qu'on utilise par défaut un système de coordonnées ou on demande le système de coordonnées à l'utilisateur. Donc là on peut choisir ces opérations à ce niveau. Donc voilà, à ce niveau-là, très important, c'est les deux endroits principaux où on a vu que sont manipulés les référentiels, sur chaque couche, c'est un peu sa carte d'identité de référentiel, et sur le projet général, hein, le référentiel général qui est utilisé pour l'affichage. Alors regardons maintenant un petit peu plus en détail l'impact du choix du référentiel d'affichage sur la couche. Donc si je reviens sur mes pays de tout à l'heure, je vais rajouter une deuxième couche depuis le dossier monde qui s'appelle latitude méridien. C'est un carroyage, un quadrillage, voilà, des parallèles et des méridiens. Alors je vais faire monter les pays au-dessus, hein, comme on avait vu dans les tutos précédents, pour visualiser en même temps le contour des pays et ce quadrillage en latitude et en méridien. Donc là, la forme qu'on voit avec les méridiens qui sont convergents au pôle, ça c'est typique de la projection conique qui est utilisée dans le système Lambert, puisque là actuellement on est en référentiel Lambert 93 pour le projet, donc pour l'affichage avec. Si maintenant on change le référentiel du projet, donc je peux aller dans projet, propriété, et ici dans l'onglet SRC, je vais lui demander de me mettre le WGS 84, donc qui est le référentiel classique pour les latitudes longitudes. Voilà, là on voit tout de suite la déformation de la carte. Hein. On a maintenant la carte qui apparaît un peu comme dans un atlas de géographie, un planisphère, hein, c'est assez classique, avec un quadrillage orthogonal pour les latitudes et les méridiens. Donc ça très important, hein, évidemment, le choix du référentiel. La carte elle est déformée, une carte en 2D, elle ne peut pas être une copie exacte de la réalité en 3D, c'est forcément une approximation, une déformation. Hein. Et donc cette déformation, une partie de la déformation, c'est lié au choix de la projection. Alors ces déformations, elles impactent aussi la précision de la carte. Donc on a des référentiels qui sont utilisables à l'échelle mondiale, comme le WGS 84, mais qu'on évitera d'utiliser à l'échelle nationale ou régionale. Là on utilisera les référentiels projetés, hein, comme le Lambert qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est les deux grandes catégories, hein, on y reviendra, mais de projection. Les projections dites géographiques, donc c'est tout ce qui est latitude-longitude, le plus connu c'est le WGS 84, et les projections dites à plat, qui sont les référentiels de cartographie nationale, comme le Lambert en France ou l'UTM aux États-Unis. Alors autre point important avec les référentiels, c'est la projection-reprojection de couches. Même si on a vu qu'avec le mécanisme de projection à la volée, on peut effectivement mélanger des couches dans des référentiels différents, il y a souvent dans les logiciels des petites approximations, des petites imprécisions dans ce cas-là. Donc souvent ce qu'on préfère, surtout quand on est sur des données locales précises, c'est remettre toutes les couches dans la même projection. Donc si on a une couche qui n'est pas dans la projection qui nous intéresse, on peut effectivement utiliser des fonctions pour la recalculer, la reprojeter, on dit, dans une. Alors un premier outil qui existe pour ça, c'est simplement l'enregistrement, l'exportation d'une couche. Donc par exemple là sur les départements, si je fais bouton droit, exporter, sauvegarder les entités sous, ça va créer, c'est comme un save as dans Word, hein, ça va créer une copie de la couche. Et là, on voit que j'ai une option. Alors je vais lui préciser le dossier, je vais le remettre dans mon dossier de travail de la flèche. Hein. Voilà, la flèche.
Je vais le mettre peut-être dans, je peux le mettre dans monde, voilà, là je vais l'appeler département WGS 84 puisque je vais le mettre en WGS 84. Et ici j'ai donc la possibilité de choisir, soit dans la liste ici déroulante qui correspond aux référentiels qui sont affichés à l'écran, ou bien avec le petit bouton là je peux sélectionner dans la base de données de QGIS le système de coordonnées. Donc là je lui demande de réenregistrer une copie de la couche en la reprojetant dans le système WGS 84. Voilà, donc normalement elle est exactement superposable, on ne voit pas de différence visuellement. Simplement si on va regarder dans les propriétés de la couche, dans l'onglet source comme tout à l'heure, on le voit d'ailleurs aussi dans l'onglet information, hein. Voilà, ici on voit EPSG WGS 84. Donc ça c'est une première technique pour reprojeter une couche dans un autre référentiel. Alors toujours pour les couches vecteurs, il y a aussi une fonction interne dans les outils de traitement hein, qui permet de reprojeter une couche. C'est ici dans outils généraux pour les vecteurs, on retrouve ici la fonction qui s'appelle reprojeter une couche. Voilà. Donc il va faire la même chose, peut-être un peu plus précisément. Donc on peut prendre une couche, hein, voilà, département, lui affecter un nouveau SRC cible et créer, on va lui donner un nouveau fichier, il va créer une copie du fichier comme on a fait tout à l'heure, exactement pareil. Cette fonction-là, on la retrouve ici dans le menu vecteur. Hein. Vecteur outil de gestion de données, reprojeter une couche, c'est la même fonction. Voilà, si on la lance, on retrouve la même boîte de dialogue. Pour les données raster, hein, on retrouve aussi dans le menu raster ici, ou dans les outils raster, hein, dans la boîte à outils, une fonction de projection voilà, qui permet de projeter un raster d'un référentiel dans un autre. On remarque aussi ici assigner une projection qui permet de redéfinir une nouvelle projection comme on a fait tout à l'heure en cliquant avec le bouton droit sur la couche, hein, que ce soit d'ailleurs pour les vecteurs ou les rasters, hein, on retrouve cette fonction de définition de projection. Alors pour finir sur le choix des référentiels, hein, sur les cartes françaises, il faut savoir que le RGF 93 Lambert 93 est maintenant le référentiel officiel pour les structures publiques et parapubliques. Il y a une directive nationale, on est théoriquement obligé de produire des données en Lambert 93 pour se simplifier un peu la vie. Il y a l'ancien système de référentiel Lambert qu'on appelait le NTF, avec les zones 1, 2, 3, 4 et le Lambert 2 étendu. On a encore beaucoup de données qui sont dans cet ancien référentiel, mais au jour d'aujourd'hui, on préférera travailler en Lambert 93, qui est le référentiel officiel. Alors à retenir du tutoriel 6 sur les référentiels géographiques sous QGIS. Il faut avoir bien compris déjà ce qu'est un référentiel géographique, ça c'est important. Chaque couche du SIG est définie dans un référentiel géographique. On peut choisir la projection d'affichage pour le projet, hein, qui correspond à l'affichage de l'écran. On peut mélanger dans un projet des couches avec différents référentiels. QGIS va les remettre alors dans le même référentiel, c'est le mécanisme de projection à la volée. Et enfin, le Lambert 93 est le référentiel officiel français.